Shalom. Jésus-Christ est Seigneur. L'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Shalom, shalom, shalom. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Je vais partager une parole avec vous que Dieu a pu mettre dans mon cœur, une pensée. Et je crois que cette parole va te bénir. Je crois que cette parole va changer, va sauver ta vie. Je le crois au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es là, toi qui écoutes ce message, reste, partage. Toi qui viens d'entrer, partage pour cette belle parole qui est pour toi, qui va sauver ton âme et qui va changer ta façon de voir et ta façon de penser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es là, partage. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. L'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Jésus-Christ est Seigneur et mon roi et ton roi aussi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vais commencer dans quelques secondes. Le message n'est pas trop long, ce ne sera pas trop long, mais je sais que ce message va te toucher. Toi qui es là, partage. Au nom de Jésus, je vais commencer dans quelques secondes. Dans quelques secondes, je commence. Au nom de Jésus, Kebe Karabra Shabra Kete Barak, Kebe Korobra Shabra Eto Korobra Shababa. Jésus-Christ est Dieu, il est Seigneur. Il m'envoie vers toi pour t'annoncer cette bonne parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je vais commencer. D'abord, je vais laisser ce moment entre les mains de Dieu. Père éternel, je laisse ce moment entre tes mains, Jésus. Je prie à ce que cette parole puisse toucher, Seigneur, Père éternel, toute la génération et tous ceux-là qui vont écouter cette parole. Au nom de Jésus, Amen. Sans plus tarder, je t'invite à ouvrir ta Bible dans le livre de Luc. Luc 19 à partir du 28e verset. Luc 19 à partir du 28e verset. Jésus-Christ est Seigneur. Je suis dans la joie quand j'annonce la parole de Dieu. Je suis dans la joie. Jésus-Christ est Dieu. Luc 19 à partir du 28e verset. Je vais lire pour toi au nom de Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Merci, cher Saint-Esprit. Lorsqu'il approcha de Béphagé et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, merci, cher Saint-Esprit, en disant, allez au village qui est en face. Quand vous serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Verset 33. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et ils firent monter à Jésus. Ils firent monter Jésus. Verset 36, quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie et se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les cieux très haut. Je viens dire à quelqu'un, cette bonne parole va changer ta vie. Ici, la Bible nous dit, après avoir parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Vous savez, Jésus avait un ministère d'impact. Jésus avait un ministère de foule. Et là où Jésus passait, les miracles s'opéraient, la foule le suivait partout à cause des miracles, à cause des prodiges, à cause des guérisons, etc. Et la Bible nous dit, lorsqu'il approcha de Béphagé, de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face, quand vous serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Vous savez, cette histoire nous dit, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Je vais pousser retenir cela. Jésus marcha devant la foule, donc la foule était derrière lui, pour monter
à Jérusalem. Et la Bible nous dit, Jésus dit à deux de ses disciples, allez au village qui est en face. Quand vous serez entrés, vous trouverez un anneau qui est attaché. Un anneau qui est attaché sur lequel aucun homme ne s'est déjà assis. Je ne sais pas pendant combien d'années l'anneau était attaché. Je ne sais pas combien d'années l'anneau était assis au même endroit. Je ne sais pas combien d'années l'anneau était au village. La Bible dit l'anneau était attaché au village, donc loin de la ville, délaissé par la société. Il était loin, personne ne le calculait. Égaré par la société, personne ne lui donnait de la valeur. La Bible dit il était attaché au village. Attaché au village, personne ne le remarquait. Personne ne le considérait, négligé. Je viens dire à quelqu'un, je ne sais pas là où ta famille t'a placé. Je ne sais pas là où la société t'a rejeté. La Bible dit l'anneau qui était attaché au village, donc loin de la ville. Il était rejeté. L'anneau était rejeté, éloigné de la ville. Je viens dire à quelqu'un, je ne sais pas là où on t'a placé. Je ne sais pas là où tu es négligé, là où tu n'es pas considéré. Mais je viens dire à quelqu'un que Jésus s'est décidé de faire quelque chose avec toi. Toi qui es méprisé. Toi qui es méprisé, éloigné par la société, Jésus a besoin de toi. Je viens dire à quelqu'un, toi qui écoutes ce message, Jésus a besoin de toi. La Bible dit, Jésus a dit, allez au village qui est en face. Quand vous serez entrés, vous trouverez un anneau qui était attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Je viens dire à quelqu'un, Jésus a besoin de toi. Je ne sais pas là où tu as pu être attaché. Je ne sais pas ta vie, je ne connais pas ta vie. Peut-être tu es attaché dans le banditisme. Peut-être tu es attaché dans l'alcoolisme. Peut-être tu es attaché au monde. Peut-être tu es attaché je ne sais pas où. Mais je viens dire à quelqu'un, Jésus a besoin de toi. La Bible dit, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Pour monter, je veux que vous puissiez bien retenir cela. Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Et lorsqu'il s'approcha de Béphagé de Béthanie, vers la montagne appelée les montagnes des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous serez entrés, vous trouverez un anneau qui est attaché. Je vais dire, Jésus a besoin de toi. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas là où le monde t'a mis. Mais je vais dire à quelqu'un que Jésus a besoin de toi. Et Jésus t'aime. Et Jésus t'aime. Vous savez, Jérusalem représente dans la Bible le ciel. Notre Jérusalem céleste. Et pendant que Jésus marchait, pendant que la foule, donc moi je viens de dire cette révélation, cette foule était déjà gagnée par Jésus. La foule qui suivait Jésus était déjà gagnée par Jésus. Jésus les avait déjà gagnés. Jésus avait une mission sur la terre, de ramener les gens à Dieu, de ramener les gens à lui, de réunir tout en lui. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. La Bible dit, pendant que Jésus marchait devant la foule, donc la foule était déjà gagnée. Je viens de dire à quelqu'un, la foule est déjà gagnée, les chrétiens sont gagnés. Mais Jésus dit, pendant qu'il marche pour monter à Jérusalem, Jérusalem dans la Bible représente notre ciel, le ciel, notre Jérusalem céleste. Et pendant qu'il marchait devant la foule, moi je dis cette foule était déjà gagnée. Pour moi je dis cette foule c'est les chrétiens. C'est les chrétiens qui sont déjà gagnés. Mais dans cette marche pour monter à Jérusalem, et la Bible dit, lorsqu'il s'approcha de Béphagé de Béthanie, il dit à ses disciples, donc à ceux-là qu'il a déjà gagnés, allez là-bas au village, vous allez trouver un anneau qui est attaché, vous trouverez un anneau qui est attaché, et lorsqu'on vous demandera, pourquoi détachez-vous cet anneau, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Et je vais dire à quelqu'un, le Seigneur a besoin de toi. Je ne sais pas là où tu te trouves dans le banditisme. Je ne sais pas là où tu te trouves peut-être dans l'alcoolisme, tu te trouves dans la drogue. Tu vends peut-être la drogue. Tu couches avec les filles, tu es dans la débauche, je ne sais pas. Mais malgré cela, Jésus a besoin de toi. La Bible dit, il marcha devant la foule. Donc moi j'ai dit les chrétiens, c'est là que Jésus avait déjà gagné pour monter à Jérusalem. Or, Jérusalem dans la Bible représente notre ciel. Le ciel. Jérusalem représente notre ciel, notre cité, notre ciel. Jérusalem, notre ciel, Jérusalem. Et pendant qu'il montait avec la foule, et pendant qu'il montait à Jérusalem, il s'approcha de la ville. Il a dit à ses disciples, allez dans la ville là-bas, vous allez trouver un anneau qui est attaché. Et je vais dire à quelqu'un, Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de ton âme. Jésus a besoin de ton âme, toi qui m'écoutes, ma soeur. Jésus a besoin de ton âme, toi qui m'écoutes, mon frère. La Bible dit, vous savez, la Bible dit, le monde passera. Les habits passeront. Tout passera. La nourriture passera.
Les télés passeront, tout passera. Mais seule sa parole ne passera pas. Et Jésus, pour monter à Jérusalem, qui est le ciel, il a besoin de toi. Vous savez, un jour, la trompette va sonner. Vous savez, à chaque fois, on dit Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient. Nous pensons que c'est des blagues. Nous pensons en fait qu'on rigole, on a le temps. Non, on n'a pas le temps. Le temps est compté. Le temps est compté. Et Jésus a besoin de toi, ma soeur. Et Jésus a besoin de toi, mon frère. Et Jésus a besoin de toi, mon père. Jésus a besoin de toi, ma mère. Il a besoin de toi. Il a besoin de ton regard. Il a envoyé ses disciples. C'est-à-dire quoi? En d'autres termes, il disait, je ne bouge pas d'ici tant que cet anneau ne vient pas. Je ne bouge pas d'ici. Je ne continue pas ma route parce que tant que l'anneau ne vient pas. Et la Bible dit, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Et Jésus-Christ veut sauver ta vie là où le monde ne peut le faire. Jésus-Christ veut donner cette joie-là que le monde ne peut pas te donner. Jésus-Christ veut te donner cette paix-là que le monde ne peut pas te donner. Impossible. La Bible, il n'y a pas de bonheur sans Dieu. Le vrai bonheur, c'est en Christ Jésus. Lorsque tu rencontres Jésus, ta vie change complètement. Et Jésus-Christ, dans cette montée à Jérusalem, dont la Bible, donc Jérusalem représente le ciel, il a besoin de toi. Il a besoin de ton âme. Il a besoin de toi. Toi qui te dis, est-ce que Jésus a besoin de moi? Oui, il a besoin de toi. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus a besoin de toi. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Je viens de dire à quelqu'un, tu as du prix aux yeux de Dieu. Toi, tu te dis, ah, moi, je suis dans le banditisme. Comment Dieu va m'accepter? Oui, il te veut comme tu es. Toi qui te dis, je suis dans l'alcool. Est-ce que Dieu va m'accepter? Oui, il va t'accepter. Toi qui te dis que j'ai connu la débauche. Toi qui dis que, ah, j'ai couché même avec une fille hier. J'ai connu un garçon hier. Est-ce que Dieu a réellement besoin de moi? Oui, il a besoin de toi. C'est ton âme dont il a besoin. Vous savez, Jésus veut te voir auprès de lui. Lorsque nous serons à Jérusalem, qui est le ciel, le royaume des cieux, il a besoin de te voir auprès de lui. Il veut te voir au royaume, assis avec lui. Le monde passera, mais sa parole, Jésus-Christ qui est la parole, ne passera pas. Et la Bible dit, Jésus a dit, si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Toi qui écoutes ça, la Bible dit, toi qui écoutes la parole, n'endurcis pas ton cœur. Le diable viendra te dire, mais pourquoi le détachez-vous? Pourquoi le laissez-vous? Le monde te dira, mais pourquoi veux-tu suivre Jésus? Pourquoi peux-tu quitter cet endroit pour un autre endroit? Non, le Seigneur a besoin de toi. Et la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Tu sais, le monde, le diable, la société ont des projets pour toi. C'est de te voir à terre, c'est de voir la débauche, c'est de voir, tu ne réussis pas ta vie, tu n'avances pas, tu fais toujours pleurer tes parents, toujours pleurer tes frères et sœurs. Mais Jésus, il a des projets de paix et de bonheur pour toi. Il a des projets de paix et de bonheur pour toi. La Bible dit, il dit à ses disciples, la Bible dit, Jésus marcha devant la foule. Cette foule était déjà gagnée par Jésus. Cette foule-là, ce sont les chrétiens qui sont gagnés partout dans le monde par Jésus. Et il dit à ses disciples qui se trouvaient dans la foule, allez là-bas. Donc ceux-là qui ont été sauvés par Jésus, eux aussi sont appelés à être sauvés. Ceux-là aussi sont appelés à évangéliser. Ces disciples ont évangélisé cet anneau-là. Et cet anneau-là, c'est toi. C'est toi aujourd'hui. Jésus a besoin de toi. Il a besoin de toi. La Bible dit, ceux-là et ceux qui étaient envoyés, les disciples, ceux-là qui ont été gagnés par Jésus, ils ont été envoyés. Et ils trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau. Donc, ils évangélisaient l'anneau. Moi, je vois comme s'ils évangélisaient l'anneau. Ils évangélisaient. L'anneau a été détaché. Ces forteresses sont tombées. Tout est tombé. Il a été libre. Maintenant, on demande, on lui dit, mais pourquoi détachez-vous l'anneau? Ça, c'est le diable. Pourquoi détachez-vous l'anneau? Il était bien ici dans la médiocrité. Il était bien ici avec moi dans la drogue. Il était bien aussi avec moi dans le monde, dans le péché, dans la musique. Il était bien avec moi. Mais ses disciples ont dit quoi? Le Seigneur en a besoin. Et le Seigneur a besoin de toi, ma soeur. Le Seigneur a besoin de toi, mon frère. Et la Bible dit, et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Vous savez, lorsqu'une âme est sauvée au ciel, il y a la fête. Là, il y a la fête. Il y a la fête parce qu'une âme vient d'être sauvée. Une âme vient d'être sauvée. La fête. La Bible dit ils jetèrent leurs vêtements sur le sol. Là où l'anneau était méprisé. Là où l'anneau était rejeté de la société. Là où l'anneau était même loin là-bas, au village, donc loin de la ville. On lui a donné cet honneur.
Voilà ceux-là qui viennent à Jésus. Jésus te donne cet honneur-là. Il te dit, tu as du prix à mes yeux. Regarde comment on t'accueille. Regarde comment tes autres frères t'accueillent. Regarde cette famille, une nouvelle famille qui t'accueille. Il lui jetait les vêtements, donc l'honneur. Lui qui était là toujours en rond. Sa vie n'avançait pas. Mais voilà, on lui jetait les vêtements. Donc il marchait. Donc l'honneur. Voilà quand tu viens avec Jésus-Christ. Le ciel applaudit. Les âmes, les frères en Christ t'accueillent. Et je viens te dire, toi, je vais te dire, toi qui écoutes ce message, Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi, ma soeur. Le monde passera, mais lui ne passera pas. Jésus a besoin de toi. Je veux t'accueillir moi aussi dans cette famille-là qui est en Christ. Là où il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur, et tout, etc. Et Jésus, la Bible dit, quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà ils s'approchaient de Jérusalem, vers la descente des montagnes, lorsqu'ils s'approchèrent, bientôt Jésus-Christ revient. Et il va revenir, il veut te récupérer toi aussi. Il veut te prendre aussi pour l'enlèvement. Il veut te prendre aussi, il veut te prendre. Jésus-Christ reviendra. Vous blaguez, hein? Jésus-Christ reviendra. Jésus-Christ reviendra. La Bible dit, ils descendent et vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie et se mit à louer Dieu à haute voix pour tous ces miracles qu'ils avaient vus. Vous savez, le vrai miracle, c'est lorsqu'une âme est sauvée. Le vrai miracle, c'est lorsqu'une âme est sauvée. Voilà le vrai miracle. Le ciel acclame, les chrétiens acclament parce que tu es entré dans cette famille-là. Tu es entré dans cette famille, cette nouvelle famille adoptive. On t'accueille, viens, viens à Jésus, ne résiste pas. Le monde passera si tu meurs sans Jésus. Quelle sera la suite? Si tu meurs sans Christ dans ton cœur, quelle sera la suite? Et la Bible dit au verset 38, il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Il viendra. Il viendra et il t'invite à ce rendez-vous-là. Viens à lui, donne-lui ta vie. Il dit paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Jésus t'appelle, ma soeur. Je ne sais pas comment tu t'appelles. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Je ne sais pas, peut-être tu t'appelles Marie. Peut-être tu t'appelles Judith, je ne sais pas, mais car Dieu a tant aimé Marie, car Dieu a tant aimé Judith, car Dieu a tant aimé peut-être Albert, car Dieu a tant aimé Gédéon, je ne sais pas comment tu t'appelles, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui, Jésus, ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Je viens dire à quelqu'un, toi qui as été touché par ce message, je viens que tu puisses faire maintenant cette prière avec moi si tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et ton Sauveur. Je veux que tu puisses répéter avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je me repens. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai marché loin de toi. Je reconnais que j'ai fauté. Maintenant, je viens à toi, tel que je suis, avec mes erreurs, mes fardeaux. Je viens à toi et je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Dès à présent, tu fais cela, tu es sauvé, tu es inscrit dans le livre de vie. Tu es sauvé. Tu es sauvé, crois seulement, tu es sauvé. Tu te dis, mais comment ça se passe? Je suis toujours la même personne. Non. Spirituellement, ton esprit est sauvé, ton âme est sauvée. Et la lumière vient d'entrer dans ta vie et la vie éternelle vient rentrer dans ta vie. Je te bénis, toi qui as écouté ce message. Jésus a besoin de toi. Je vais dire à quelqu'un, Jésus a besoin de toi. Et Jésus veut faire avec toi ce qu'il n'a pas encore fait chez d'autres. Et je bénis ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. N'oublie pas, bientôt Jésus-Christ revient. Il reviendra chercher ses yeux. La Bible dit, il marcha devant la foule. La foule, c'est ces chrétiens-là qui sont déjà gagnés. Qui sont déjà gagnés par Dieu. Qui sont déjà gagnés par Jésus-Christ. Et il montait pour Jérusalem. Et Jérusalem représente notre cité, le ciel. Il montait pour aller à Jérusalem. Mais Jésus, malgré qu'il montait, il a dit non. Je ne monterai pas à Jérusalem sans ma fille. Je ne monterai pas à Jérusalem sans mon fils. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus-Christ te dit. Il a besoin de toi. Il a réellement besoin de toi. Il veut ton âme et il veut ta vie. Pour que tu sois avec lui dans le royaume des cieux. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Toi qui n'as pas d'église, je t'invite à l'église, à mon église. Si tu n'as pas d'église, à l'Armée de Victoire Paris. L'adresse est 22 rue Honoré Ourcel, 94 290. L'église, ça commence chaque dimanche de 12h30 à 15h30.
Au nom puissant de Jésus, tu seras le bienvenu, la bienvenue à notre église. Au nom puissant de Jésus-Christ, n'oublie pas, Jésus a besoin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen.